Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va faire un petit point de marché et regarder un petit peu le contexte qui est en train de se mettre en place autour du Bitcoin et des cryptos. Donc comme on l'avait vu dans une précédente vidéo, on assiste vraiment à un effondrement du dollar américain et également à une augmentation extrêmement rapide de la liquidité globale. Sur l'indice du dollar américain, on assiste à la plus forte chute hebdomadaire depuis novembre 2022. Et je vous rappelle que c'était le moment où Bitcoin a marqué son point bas, c'était le bottom du bear market. Et des chutes aussi violentes, elles sont quand même assez rares sur les dernières années. D'ailleurs, sur les 10 dernières années, on en a vu uniquement 3. La plus récente, c'était donc en novembre 2022 au niveau de la capitulation totale sur le marché crypto suite à l'effondrement de FTX. Avant ça, on se retrouve en avril 2020, juste après le crack Covid. Et la dernière fois, c'était en avril 2015, qui était aussi la fin du bear market sur Bitcoin. Donc ça signifie pas forcément que Bitcoin va refaire un bond de plus 20% dans les jours à venir. On peut constater qu'à chaque fois, il y a toujours une phase de latéralisation avant de repartir. C'est quelque chose qu'on voit aussi clairement au niveau de la liquidité mondiale où Bitcoin a généralement un petit lag de 75 jours avant de redécoller après que la liquidité mondiale ait fait un bottom. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en novembre 2022, c'est ce qui s'est passé également en novembre 2023, rebelote en juillet 2024 et enfin on a remarqué un bottom en début d'année 2025. Donc a priori, notre thèse qui nous dit qu'il faut survivre au mois de mars et qu'on va très certainement voir le Bitcoin reprendre une phase haussière, elle est totalement corrélée à ce graphique. C'est bien évidemment pas une science exacte, ça sera peut-être 70, ça sera peut-être 80 jours, mais on a toujours en moyenne 75 jours de décalage entre la liquidité mondiale et les reprises haussières du Bitcoin. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin après cette vidéo et que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête pour surperformer le marché et générer de très beaux profits, tu cliques dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et ne plus jamais être seul dans ton coin à gérer tes cryptos. Et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste de cryptos avec des pourcentages d'allocation, des points d'entrée et des points de sortie, des signaux pour du copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et des points de sortie pour maximiser tes gains et savoir être opportuniste, une plateforme d'investissement exclusif pour avoir accès à des projets early stage et pouvoir investir sur des cryptos qui sont pas encore listés, qui est d'ailleurs le meilleur rendement risque du marché en ce moment en crypto, et enfin une plateforme d'investissement automatique avec des algorithmes de trading sur les blue chips Bitcoin, Ethereum et Solana pour générer des rendements 100% passifs. En bref, dans le Mare of Club, on t'accompagne dans tout ton parcours en crypto. On t'aide à construire une stratégie, à monter un plan et on te fait un suivi et un accompagnement pour s'assurer que tu exploses bien tes gains sur le marché. Donc c'est le premier lien dans la description juste en dessous et on est reparti pour la vidéo. Bien évidemment, dans ce contexte baissier des derniers jours, on a le sentiment qui est extrêmement craintif. On peut le voir d'ailleurs sur l'index de Fear and Greed, ce qui continue donc à pousser les mains faibles à capituler. On le voit aussi sur les ventes des détenteurs à court terme, ce qu'on appelle les short term holders. Ça reflète vraiment des peurs similaires qu'on avait vu déjà pendant les creux d'août et septembre 2023. On avait également vu ça après l'effondrement de Three Arrows Capital en 2022 et bien évidemment à mi-parcours du cycle de 2021. En tout cas, ça a toujours été un très bon signe pour le marché quand il y a eu une combinaison de la capitulation des short-term holders et en plus de ça, un sentiment très craintif au niveau de l'index Fear and Greed. Ça marque très souvent la fin des événements de capitulation avant les reprises de marché. En plus de ça, on a Bitcoin qui continue de se maintenir au-dessus de sa MA50 hebdomadaire qui, comme vous pouvez le constater, est vraiment une ligne clé dans les marchés haussiers. Et même si sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler de chute sous les 60 000 $, ça invaliderait complètement le fait qu'on soit encore en marché haussier. Parce que en effet, si on veut voir un vrai retournement long terme sur Bitcoin, il faudrait venir casser justement la zone des 74-65 000 $ où on a le potentiel changement de caractère sur la structure long terme du Bitcoin, où on a un plateau au niveau de la super trend et c'est vraiment un support clé qui était représenté par l'ATH du dernier cycle. Donc cette MA50 hebdomadaire, c'est vraiment une excellente zone d'un point de vue du rendement risque pour reprendre position en vue de la prochaine hausse. Et tant qu'on perd pas cette moyenne, le bull market n'est absolument pas invalidé. À chaque fois qu'on a visité ces lignes, c'était toujours des événements qui étaient assez terrifiants. Ici, en 2022, c'était le ban du Bitcoin avec la Chine. Ici, c'était l'attaque de la SEC contre Coinbase et Binance. Ici, c'était le carry trade vis-à-vis du yen. Et là, globalement, on s'en rapproche avec les tarifs de Trump. Donc mon invalidation, elle est très simple. Une clôture hebdomadaire sous cette MA50 pourrait commencer potentiellement à remettre en cause le cycle haussier. Et si jamais c'est pas le cas, on va réentamer une montée progressive ou alors plus fulgurante, notamment si le SP500 reprend de la force et nous pousse avec lui. Parce que en effet, je pense que le BTC serait beaucoup plus haut si jamais on n'avait pas aussi un fort retracement sur le SP500 qui est dû encore une fois à l'incertitude vis-à-vis des tarifs de Trump. Comme vous le savez, le Bitcoin et le SP500, c'est deux actifs risk-on qui sont fortement corrélés. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait le voir sur ce graphique où dès qu'il y a un retracement sur le SP500, on assiste à une chute du Bitcoin, retracement, chute du Bitcoin, retracement, chute du Bitcoin, etc., etc. En plus de tout ça, avec les ETF Bitcoin Spot, vous avez énormément d'acteurs institutionnels qui détiennent leur Bitcoin dans les mêmes portefeuilles que ceux dans lesquels
ils détiennent leurs actions et ils sont en train justement de se dérisquer. C'est aussi pour ça qu'on voit des inflows massifs sur les ETF Bitcoin ces derniers jours. Donc bien évidemment, ça aussi, c'est quelque chose qui freine le Bitcoin, mais si jamais on voit le SP500 se reprendre dans les semaines à venir, bah ça pourrait justement pousser de l'inflow au-delà de l'outflow et ça va propulser encore une fois Bitcoin plutôt à la hausse. On en arrive à l'événement de la semaine où on a notre ami Donald Trump qui a signé un décret pour une réserve stratégique en BTC. Beaucoup en cette nouvelle voient un espèce de sell the news, mais à mon sens, l'avantage long terme, il est extrêmement sous-estimé. Je trouve d'ailleurs que c'est très bien résumé par le tweet de notre ami Takado Bitcoin qui nous dit que bon, les gens sont premiers déçus par ce congrès crypto selon lequel a priori il ne se serait rien passé et pourtant on a une dizaine de ténors de secteurs qui se réunissent, donc rien que ça c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Le président annonce qu'il vendra jamais de BTC, les pays comme la Chine, la Russie et les autres grosses puissances économiques vont pouvoir voir en live une telle stratégie se mettre en place et donc penser à leur tour à le faire pour ne pas rater le train. La réserve nationale en Bitcoin a été officialisée, elle contient quand même plus de 200 000 BTC. Ils ont également l'intention de trouver des solutions pour acheter plus de Bitcoin et créer une autre réserve avec d'autres cryptos, notamment Solana, Ethereum, etc. On a une législation sur les stablecoins qui va a priori très rapidement se mettre en place et on a aussi les banques qui vont pouvoir proposer des services crypto à leurs clients. Donc toutes ces nouvelles, elles sont extrêmement bullish sur le moyen et le long terme. Pourtant, tout le monde est en train de pleurer parce que le prix ne monte pas instantanément. En plus de ça, on a les États du Texas et du New Hampshire qui pourraient suivre avec leurs propres réserves. Donc oui, il y en a beaucoup qui sont déçus par la baisse des prix, mais encore une fois, en crypto, vous le savez, ça peut changer extrêmement rapidement. Dès qu'on va voir une stabilisation sur le SP500 et que la peur autour des tarifs, elle va se dissiper, bah, tous ces narratifs haussiers, ils vont revenir et ça va pousser justement la plupart des investisseurs dans du FOMO. Donc personnellement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis encore hyper optimiste, il faut juste survivre à Mars. Mais ce qui est sûr, c'est que Bitcoin, il a encore énormément de potentiel sur l'année 2025. Au niveau des données économiques, on anticipe de plus en plus sur l'année 2025 2 à 3 baisses de taux. Le taux de chômage a atteint 4,1% et continue d'augmenter lentement. Donc si on voit l'inflation qui continue de baisser sans hausse brutale du chômage, le SP500 va finir par réimprimer de nouveaux sommets, ce qui sera en plus de ça un excellent contexte pour le Bitcoin et les actifs à risque. Donc a priori, on n'aura très certainement pas de baisse de taux pour le FOMC de mars 2025. Par contre, tous nos yeux sont rivés vers mai 2025. Donc encore une fois, comme on l'a vu dans cette vidéo vis-à-vis des vidéos des dernières semaines, absolument rien n'a changé. Le bull run n'est absolument pas invalidé. On est juste toujours de plus en plus dans ce narratif de peur qui efface complètement les données hyper bullish qu'on a sur le moyen et le long terme vis-à-vis de Bitcoin. Donc encore une fois, faites bien attention à ce que vous lisez sur les réseaux. C'est très important dans des marchés comme la crypto de rester contrariant et de bosser vos convictions. C'est le moment de faire un gros clean de folio, de regarder un petit peu où vous êtes positionné, etc. Bien évidemment, c'est toujours important aussi, on en parle souvent dans nos vidéos, d'avoir toujours du stablecoin en réserve. Mais encore une fois, le bull run n'est absolument pas invalidé. Donc moi, d'un point de vue de mon portefeuille, pas de changement majeur vis-à-vis de mon rachat des creux des semaines d'avant. Je continue de racheter du Bitcoin un petit peu. On revient vraiment sur des zones d'entrée long terme intéressantes. C'est les zones d'entrée d'ailleurs que vous avez dans les portefeuilles du club. Si jamais vous êtes intéressé, n'oubliez pas, vous avez le premier lien en description. Mais pour le coup, Bitcoin, ça représente à peu près toujours 30 à 35% de mon portefeuille. Pas de changement non plus sur Ethereum. Je recommence tout doucement à réaccumuler, mais vraiment, la Ethereum aujourd'hui, ça représente moins de 4 à 5% de mon portefeuille. En plus de ça, j'ai déjà une exposition via des projets NFT. Donc moi, pour le coup, Ethereum, je wait and see. Et du côté de Solana, on revient dans une zone d'accumulation extrêmement intéressante au niveau des 120 $. C'est quand même une grosse zone support qu'on tient depuis maintenant de nombreux mois. On pourrait venir faire une petite chasse à la liquidité jusqu'aux 100 $, mais bien évidemment, ça sera pour moi l'occasion d'en accumuler encore plus. Moi, aujourd'hui, Solana, ça représente toujours 20 à 25% de mon portefeuille. Donc voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire un petit peu ce que vous en pensez et comment vous voyez les choses. Je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et surtout, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'était JB du Mayor of Club et on se retrouve pour une prochaine vidéo.